Salut, je m'appelle Michaela et je suis influenceuse Fitness Booty sur Instagram. J'ai 2 millions d'abonnés qui trippent sur ma shape, puis ça me donne toutes les connaissances nécessaires pour te dire comment t'entraîner puis comment bouger. Si tu veux un booty comme le mien, t'as juste à faire ce que je te dis et faire comme moi. OK, on va juste mettre de côté le sentiment de dégoût et d'embarras que je viens de vivre en ayant fait ça, mais on s'entend que c'est une caricature pas tant éloignée de centaines voire des milliers de personnes qui s'improvisent entraîneurs sur les réseaux sociaux juste parce qu'ils ont une masse d'abonnés incroyable. Malheureusement, avoir beaucoup de followers sur Instagram, ça donne aucune connaissance valide pour dire comment bien s'entraîner ou comment bien bouger. C'est ce qui fait en sorte que des fois, ils vont montrer des choses ou dire des choses qui font carrément pas de sens et qui pourraient être dangereux pour leurs abonnés. C'est ce qui m'apporte au sujet de la vidéo actuelle, les Curty Lunge. Je ne suis définitivement pas la plus belle des demoiselles. Bon, vous n'avez plus besoin de ça. Le Curty Lunge, des fois appelé Curty Squat, c'est une fente arrière croisée. Donc la jambe qui se déplace vers l'arrière va venir croiser du même côté que la jambe qui est en appui à la place de rester de son bord comme dans une fente arrière standard. C'est aussi un des exercices que je retrouve le plus souvent dans les programmes en ligne du type Fitness Booty, Booty Challenge, Big Booty Don't Lie. Sa plus grande sollicitation des fessiers justifie pourquoi c'est aussi populaire dans ces types de programmes-là. Pour bien comprendre ce qu'il y en est, on va la comparer avec la fente arrière, puis on va commencer par le déplacement du corps. Donc en plus de se déplacer vers l'arrière, il y a aussi un déplacement latéral, ce qui vient solliciter davantage nos petits et moyens fessiers. Ça, c'est des muscles qui sont sur le côté de la hanche, puis ils servent à faire de l'abduction de la hanche. Ça, c'est un beau mot pour dire que ça va lever la cuisse de façon latérale. Le déplacement latéral du corps cause aussi une plus grande amplitude de mouvement pour le grand fessier. Parce qu'en allant de côté, on vient fermer l'angle entre notre tronc et notre cuisse, puis une plus grande amplitude de mouvement en entraînement, ben c'est toujours apprécié. Fait que là, jusqu'à date, tout semble incroyable pour le Curty Lunge, fait que c'est là que je te dis, attends, je vais aller mettre mon petit grain de sel dans cette histoire-là. Le problème avec le Curty Lunge, c'est que pour obtenir tous ces beaux avantages-là au niveau musculaire, ben il faut imposer un positionnement au genou que je qualifierais de malsain. Je m'explique. Ça, c'est un squat. Puis c'est un squat qu'on pourrait qualifier de beau squat parce qu'ici, on le regarde rapidement, les pieds sont bien positionnés, les genoux sont pas affaissés, le dos reste neutre, puis tout le monde est content. À cette heure, ça, c'est aussi un squat. Mais cette fois-ci, il y a un petit pépin. Les genoux sont affaissés. C'est facile à voir parce qu'on voit que les genoux rentrent vers l'intérieur. En partant du pied, les jambes deviennent inclinées vers l'intérieur à la place de maintenir leur alignement. Si on met les deux côte à côte, ça devient encore plus flagrant. Là, le but, c'est de garder ça en tête puis mettre le Curty Lunge dans l'équation, puis c'est là que ça peut commencer à devenir mêlant. En fait, la seule différence entre un genou affaissé dans un mauvais squat puis un genou dans un Curty Lunge, c'est que l'affaissement du genou vient pas de la même endroit, puis c'est pour ça que ça peut être plus difficile à voir. Dans le Curty Lunge, il n'y a pas d'affaissement au pied, donc la jambe reste droite. C'est plutôt le reste du corps qui se déplace, qui recrée la position d'affaissement du genou, mais à partir de la hanche. Si on superpose les deux tracés, ça devient encore plus évident, mais en cas de doute, voici une façon aussi simple de s'en rendre compte. Fait que dans le fond, c'est vrai qu'il y a plus de contraction, mais ça vient au prix de se tordre volontairement le genou à répétition juste parce qu'il y a un gonzo avec des millions de followers qui nous a dit de le faire de même s'il n'y a aucune idée comment l'anatomie fonctionne. Puis ça me met en A few moments later. Puis ça, je trouve ça plate. Finalement, y a-t-il moyen de faire l'exercice pour avoir tous les bienfaits sans se compromettre le genou? Ben oui, je vous dirais que c'est rarement un cas de mauvais exercice, mais plus souvent des cas de mauvaise exécution. Puis ça, il en manque pas. Le correctif est quand même relativement simple. Il faudrait juste te dire, place ton genou comme ça, puis tu t'en vas avec ça. Par contre, j'aime ça quand les gens comprennent ce qu'ils font, comme ça, ils sont plus autonomes, puis tout le monde est content. Fait que, on reprend le squat affaissé de tantôt, puis on commence par le désaffaisser. Je sais pas si c'est un mot, mais on le fait. Après ça, on croise une des deux jambes à l'arrière, puis on est déjà dans une bonne position. Ce qui est important à noter, c'est le maintien d'un plein appui au sol. C'est comme si on voulait que le pied et les orteils agrippent le sol, ce qui n'est pas possible si on s'appuie sur le côté du pied. Au niveau du genou, on doit être en mesure d'établir une belle ligne droite entre le tranchant du tibia et le milieu de la cuisse. Ça permet à ta rotule, ou patella pour les connaisseurs, de glisser adéquatement dans le genou sans trop frotter d'un bord puis de l'autre. À noter que le maintien d'un bon alignement fait en sorte que l'appui du fémur sur le tibia devient un peu incliné, ce qui n'est pas l'idéal pour une surcharge. Autrement dit, c'est le genre de mouvement que je laisse dans la catégorie poids du corps seulement. Rendu à la hanche, on perd un peu d'amplitude pour notre grand fessier parce que la cuisse est déjà un peu vers l'extérieur. Par contre, le choix est quand même relativement simple entre légère perte d'amplitude de mouvement versus je me tords volontairement le genou. Ça veut dire. Fait que l'élément clé dans tout ça, c'est le maintien d'un bon alignement du genou qui est en appui, puis ça, c'est pas mal applicable pour tout, y compris les variations de l'exercice qui peuvent ressembler au Curty Lunge.
Ceci étant dit, je vous cacherai pas que le curtsy lunge fait pas partie de mes exercices favoris. Je préfère bien plus maîtriser un solide squat puis des solides fentes standards parce que c'est beaucoup plus transférable à d'autres exercices, c'est plus fonctionnel à la vie de tous les jours, puis en plus, c'est pas gênant de leur mettre de la surcharge. Par contre, pour certaines personnes, ça peut être super spécifique pour eux. Tu sais, si t'es un patineur de vitesse, c'est super spécifique pour toi. Il faut juste se rappeler qu'en entraînement, le but, c'est d'obtenir le plus de gains possible en sacrifiant le moins de choses possible. Donc, le plus d'efforts et de contractions en minimisant le stress aux articulations. C'est ce qui conclut cette vidéo sur le curtsy lunge ou en bon québécois, une fente arrière avec un croisement controlatéral. Pas trop québécois. Si t'as aimé la vidéo, je t'encourage à aimer la page, partager le contenu, puis je te dis, si t'as 1 million de followers sur Instagram, ça veut pas nécessairement dire que tu sais de quoi tu parles. À la prochaine! Salut, et je me salut.